Ok, aujourd'hui, on rigole pas. Je vais parler d'un truc, là je vais surtout parler aux gars qui veulent lancer un SaaS au début et qui ont la merveilleuse idée de lancer un SaaS pour les restaurateurs. Donc si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait un vlog et je me suis mis à vanner les gars qui faisaient ça et j'ai dit que j'allais en faire une vidéo, donc nous y est. Pourquoi je déteste les SaaS pour restaurateurs? Vraiment, ce genre de SaaS me font extrêmement chier. Parce qu'en fait, déjà, la première raison, c'est que tout le monde fait ça. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Sur le nombre de gars, pour leur premier SaaS, ils lancent un SaaS B2B. Alors déjà, moi, j'aime pas le B2B pour commencer. Genre vraiment... Après, ça, c'est mon avis à moi. C'est les goûts et les couleurs. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le B2B pour commencer, d'autres le B2C. Je pense qu'il n'y en a pas vraiment un mieux que l'autre. C'est différent. Ça dépend de ta personnalité aussi. Mais le B2B, c'est des règles différentes. Et si tout le monde fait ça, la même chose, genre tout le monde pense révolutionner les restaurateurs. Ah, les restaurateurs vont gagner beaucoup d'argent grâce à mon SaaS, etc. C'est sûr, je vais me les blinder. L'idée, elle est révolutionnaire. Spoiler, c'est jamais révolutionnaire. C'est toujours des trucs genre... on modifie le logiciel dans le TPE et la conversion, elle est mieux. Ah, pitié. Je pense que dans ma vie, j'ai dû facilement entendre 5 personnes qui faisaient ça. Genre, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Il faut savoir qu'au début, pour ton SaaS, il y a de grandes chances que tu dois faire de la prospection physique. Au début, tu vas devoir aller voir des restaurateurs. Et vu que tout le monde fait ça, tout le monde va faire ça. Et les restaurateurs, ils en ont marre. Je sais pas si tu as déjà vu sur Instagram ou quoi, les restaurateurs, dès qu'ils se font des marchés, mais ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. T'imagines tous les PNJ qui vont voir les restaurateurs tous les jours. Donc ça devient extrêmement compliqué. Il y a aussi plein de gens qui me disent non, mais t'inquiète, moi, mon père, il est dans la restauration, je connais le milieu, etc. Et tous les mecs qui me disent ça, chaque fois, ils vont peut-être faire un client ou quoi, hein, mais ça va jamais plus loin que ça. Ça ne va jamais. Parce que tu ne scales pas, et ça, c'était le point que je voulais parler ensuite, c'est que tu ne scales pas sur la base et tu ne fais pas un outil sur la base de ah, mon père connaît un type. Ok, tu vas avoir un client, 2 ou 3 peut-être, mais ça va pas faire ton acquisition, tu vois. Genre pour scale un SaaS B2B de restaurateur, tu auras un gros network effect, ça c'est vrai, mais bon, le network effect, s'il part d'une personne, il va être long à enclencher, tu vois. Si dans 10 ans, tu es toujours sur ton acquisition, ça va être compliqué. Donc ça, c'est un des gros points qui m'embête. C'est la scalabilité du truc. Genre le marketing, c'est extrêmement dur sur un SaaS de restaurateur. C'est fou de faire une vidéo sur le SaaS de restaurateur. Je pensais jamais faire ça de ma vie. C'est très drôle. Mais bref, ce qui rejoint aussi le truc que tout le monde fait ça, c'est qu'en général, ça n'apporte pas vraiment une plus-value. Genre pour que le mec, il change ses logiciels internes, etc. Vraiment, c'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est aussi pour ça que tout le monde veut le faire, parce que tu peux vendre un truc 700 balles par an au gars et qui va pas changer de client avant très longtemps. Ça, c'est vrai, je peux pas jeter la pierre là-dessus. Euh, la LTV, elle est énorme. Mais bon, faut aller chercher les clients. Et donc, ce que je disais, c'est que oui, ça n'apporte aucune plus-value selon moi. Genre, tout le monde fait à peu près la même chose. Genre, en fait, ça, c'était tout qui se rejoint. T'as vu, je suis un peu chaud. Mais c'était le dernier point, c'est que c'est chiant, en fait. En fait, c'est trop chiant. Un SaaS pour restaurateur, mais je te jure, t'as pas envie de t'amuser dans ta vie ou quoi? T'es là, il y a tellement de trucs à faire. Tu lances un SaaS pour les restaurateurs. Je pense qu'ils ont tellement de trucs. Ça doit pas être très marrant de taffer avec des restaurateurs. Tu sais, c'est tellement 2 mondes opposés. C'est vraiment un SaaS chiant. Genre, vas-y, on est des entrepreneurs, on travaille à distance. Autant faire un truc marrant, tu vois. Autant qu'on s'amuse. Quitte à fait 10 heures par jour. Autant qu'on s'amuse. Donc voilà, c'était mon avis sur les SaaS des restaurateurs. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Donc bref, petite vidéo un peu débat là-dessus. C'est un débat ouvert. Si t'es pas d'accord avec moi, vraiment, débattons dans l'espace commentaire. Je suis ouvert à tout avis. Essaie de me convaincre que les SaaS de restaurateurs, c'est pas trop chiant parce que t'as du travail. Je suis vraiment sûr de ça quand même, que c'est vraiment chiant. Bref. Et si toi, tu galères avec l'acquisition de ton app, de ton SaaS, ou même à créer le produit, à le scale, etc. Je te laisse réserver un appel dans la description, c'est 100% gratuit. Dans le pire des cas, on aura passé un très bon moment pendant 1 heure, toi et moi, et tu repartiras avec full valeur. Sur ce, je te dis à demain, je ferai une vidéo par jour jusqu'aux 1000 abonnés, sinon je suis gay. Ciao, ciao mec.